Donc, pour parler un peu plus du service en tant que tel, Communauto a 2 services adaptés. Donc, on a des véhicules qu'on appelle Flex, qui sont un peu comme le même principe que Bixi, disons. Vous prenez un véhicule à un endroit et vous pouvez le laisser à un autre endroit tant qu'il reste dans la zone de service. Donc, c'est vraiment idéal pour les trajets plus spontanés lorsque vous comptez pas revenir nécessairement en véhicule. Vous voulez utiliser, comme Daniel l'a mentionné, le cocktail transport, revenir en transport collectif, revenir en Bixi. Donc, c'est possible avec le service Flex. Vous libérez la voiture une fois que vous arrivez à votre destination. Et grand avantage aussi des voitures Flex, elles ont une vignette universelle. Donc, vous pouvez vous garer dans les zones réservées aux résidents à Montréal en particulier. Ensuite, les véhicules en station. Donc, ça, c'est des voitures qui sont toujours dans un même site. Vous la réservez à cet endroit-là. Vous vous rendez, vous utilisez votre voiture et vous rapportez le véhicule au même endroit à la fin de son trajet. Donc, ça, c'est bien pour un peu les trajets plus planifiés. Vous pouvez réserver jusqu'à 1 mois à l'avance. Donc, ça vous donne beaucoup plus de liberté et aussi une option qui est sûre pour vous, pour votre départ. Donc, pour ce qui est des grandes étapes d'utilisation, donc c'est très simple. Donc, vous repérez une voiture dans l'application mobile Communauto, vous la réservez via l'app. Ensuite, vous y accédez. Il y a un bouton pour déverrouiller le véhicule une fois à la voiture. La clé se trouve dans le coffre à gants aussi, donc pour démarrer la voiture en tant que telle. Vous roulez, vous faites votre déplacement, vous allez où vous voulez. Puis, soit vous rapportez votre voiture en station à sa station, ou bien vous pouvez rapporter votre Flex dans la zone de desserte. Donc, pour les forfaits et tarifs, comme j'ai mentionné plus tôt, on a différents types de forfaits. On en a 5 en tout. Ça peut sembler comme beaucoup de choix, beaucoup d'options, mais c'est fait en sorte pour répondre à différents profils d'utilisateurs. Donc, que vous soyez quelqu'un qui souhaite utiliser la voiture plusieurs fois par semaine ou bien quelqu'un qui va l'utiliser de toute façon occasionnelle, il y a une option pour vous. Donc, en commençant à gauche, ici, le forfait liberté. C'est vraiment pour les gens qui veulent tester l'autopartage. Ils ne sont pas trop prêts à s'engager encore. Ils veulent voir est-ce que ça pourrait répondre à mes besoins. Donc, c'est, comme j'ai dit, aucun engagement. Il n'y a pas de frais mensuels ou annuels. C'est gratuit pour s'abonner. Par contre, c'est ça, le tarif à l'heure sera un peu plus élevé. Mais c'est parfait quand même pour un usage occasionnel. On a le Liberté Plus, donc qui est peut-être une coche un peu au-dessus en termes d'engagement parce que oui, il y a un frais annuel, donc 45 $ pour l'année, mais ça vous donne accès à des tarifs un peu plus avantageux à l'heure et au kilomètre également. Ensuite, on a nos forfaits de la gamme économique, donc ils vont de 45 par année à 30 $ par mois. Vous voyez, plus le montant mensuel monte, plus vous accédez à des frais d'utilisation bas. Donc, 2,90 par heure ou 23 $ pour la journée pour le forfait économique extra. Ça, c'est vraiment quelqu'un qui va utiliser la voiture très régulièrement. Il faut savoir, pour nos forfaits économiques, ils ont tous un droit d'adhésion remboursable de 500 $. Donc ça, c'est un dépôt que vous mettez lorsque vous vous abonnez. C'est un montant que vous mettez une fois. Et ensuite, si un jour la personne désire se désister, veut quitter le service, par exemple, Communauto rembourse ce montant-là. Et c'est ça, je dirais, les forfaits économiques, c'est vraiment idéal pour les gens qui ont des déplacements plus réguliers. Donc, tout ça, c'est bien beau, mais c'est bon d'avoir un peu un exemple de trajet et combien ça pourrait vous coûter en tant que tel. Donc, ici, j'ai mis 4 différents scénarios assez communs pour les déplacements en voiture. Donc, par exemple, pour faire une grosse épicerie,
on veut aller au Costco, je ne sais pas trop quoi, une fois par mois, par exemple. Donc, disons, une durée totale de trajet de 1h30, on fait 10 km. Ce genre de trajet pourrait coûter entre 20 et 25 et 7 et 25, dépendant du forfait. Donc, ça, c'est vraiment du liberté à l'économique extra avec d'autres options entre les deux. Ensuite, c'est un autre trajet assez typique, déposer des enfants à la garderie ou à l'école. Un trajet de 30 minutes, 5 km, ça va être entre 6,75 et 2,90, dépendant du forfait. Un déplacement professionnel, donc une journée complète de travail. Plusieurs déplacements à faire dans la journée. C'est nécessaire pour vous d'avoir une voiture. Donc, une journée de 8 heures avec 30 km, par exemple, ce serait entre 50 et 22 $, dépendant du forfait. Et finalement, vraiment un trajet qui est assez typique pour les utilisateurs de l'autopartage. Donc, ils veulent sortir de la ville, ils veulent partir en week-end. Donc, 3 jours, par exemple, 220 km, ça va coûter entre 195 et 141, dépendant du forfait. Et ça, il faut aussi se souvenir, tout ça, c'est l'entretien, l'essence qui est inclus. Vous n'avez pas à débourser ça. Donc, une autre chose à retenir, c'est pour s'inscrire au service, il faut absolument choisir une option d'exonération de dommages collision. Donc, ça, c'est une option qui vous protège en cas d'accident ou quoi que ce soit. On ne se le souhaite pas, mais c'est bon d'avoir l'option. Donc, on a une franchise par défaut, donc qui est à 750 $ pour un accident responsable ou non. Donc, ça, c'est un prix de 1,15 au départ et ça monte plus vous utilisez la voiture, donc de 50 sous par heure, mais plafonné à 5 $ et 10 $ par semaine. Ça, l'avantage, c'est vraiment pour les gens, je dirais, qui veulent tester, ne veulent pas trop s'engager nécessairement. Il n'y a pas d'obligation annuelle. Donc, ça, c'est bon à retenir. Ensuite, on a des options annuelles qui réduisent la franchise. Donc, si jamais il y avait un accident, on a une option qui coûte 100 $ pour l'année. Si jamais il y avait un événement ou un accident, le maximum à payer serait 350 $. Et sinon, on peut choisir le tout pour le tout, donc 135 pour l'année et en cas d'accident, vous ne paierez rien. Ensuite, c'est ça, Communauto, on offre différentes ressources si jamais il y a des soucis. Donc, on a un centre d'aide assez complet avec une boîte de recherche. Vous cherchez une information quelconque, tout est là. En tant qu'utilisateur, lorsque vous utilisez la voiture, il y a une option de signaler un problème via l'app, que ce soit un dommage ou un problème de propreté, il y a quelque chose qui a été laissé dans le véhicule, un objet perdu. Vous pouvez le signaler facilement par l'application mobile. On a aussi un formulaire de contact qui se rend à notre service à la clientèle s'il y a une question générale sur le service, un problème de facture, quoi que ce soit. Et bien sûr, on a aussi le service à la clientèle par téléphone qui est disponible 24 heures sur 24 en cas d'urgence.